j'ai acheté une petite ferme pour me reposer après la mort de mon mari. Puis ma fille m'a appelée. « Maman, mon mari et moi allons venir vivre avec toi. Si ça ne te plaît pas, retourne en ville. » Je suis restée silencieuse, mais quand elle et son mari sont arrivés avec le camion de déménagement et ont trouvé la surprise que j'avais préparée, je n'aurais jamais imaginé qu'à 68 ans, je recommencerais ma vie d'une manière aussi radicale. Après 45 ans de mariage, j'ai perdu mon cher Yves il y a 2 ans. Le cancer l'a emporté en seulement 6 mois, laissant un vide immense dans la maison où nous avions construit notre famille. Karine, notre fille unique, a essayé de me convaincre d'aller vivre avec elle et Aurélien, mais j'avais besoin d'espace pour faire mon deuil et trouver un nouveau but. C'est ainsi que j'ai décidé d'utiliser une partie de ma retraite et de l'héritage qu'Yves m'avait laissé pour acheter une petite ferme à la campagne. Ce n'était rien de grandiose, juste 5 hectares avec une maison simple de 3 chambres, une grande véranda et un verger de jabuticaba qui m'avait charmé dès ma première visite. L'endroit se trouvait à 40 km de la ville, entouré de collines verdoyantes et avec un ruisseau qui coulait au fond de la propriété. C'était exactement le refuge dont j'avais besoin pour guérir mon âme blessée. J'ai passé les premiers mois à organiser la maison et à faire connaissance avec les voisins. Madame Maurice, une dame de 70 ans qui habitait la propriété voisine, est devenue ma première amie. Elle m'a appris à cultiver des légumes et m'a présenté aux autres familles de la région. Peu à peu, j'ai commencé à me sentir partie intégrante de cette petite communauté rurale, où tout le monde se connaissait et s'entraidait. Karine venait me rendre visite une fois par mois, toujours accompagnée de Aurélien et de leurs 2 jeunes enfants, mes petits-enfants chéris. Pendant ces visites, je sentais qu'elle n'approuvait pas totalement ma décision de vivre seule à la campagne. Elle insistait sur le fait que je m'isolais, que je devrais retourner en ville et avoir une vie plus active socialement. Aurélien, quant à lui, soutenait toujours les opinions de son épouse, confirmant que la ferme était trop isolée pour une femme de mon âge. J'essayais de leur expliquer que j'avais enfin trouvé la paix dans cet endroit. Je me réveillais tous les jours au chant des oiseaux, je m'occupais de mon petit potager, je lisais les livres que je n'avais jamais eu le temps de lire quand Yves était vivant et avait besoin de mes soins constants. J'avais découvert une version de moi-même qui sommeillait depuis des décennies. Mais Karine ne pouvait pas comprendre cette transformation. Lors d'une de ses visites, au mois de mars, elle a évoqué les difficultés financières qu'il traversait. Aurélien avait perdu son emploi dans l'entreprise d'ingénierie où il travaillait depuis 10 ans et il luttait pour garder leur appartement de 3 chambres en ville. Les enfants grandissaient, les dépenses augmentaient et la situation devenait intenable. J'ai proposé une aide financière, mais ils ont refusé par fierté, disant qu'ils s'en sortiraient seuls. Dans les mois qui ont suivi, les visites sont devenues plus espacées. Karine trouvait toujours des excuses. Les enfants étaient de malades. Aurélien cherchait du travail. Elle ne pouvait pas manquer le travail. Je sentais que quelque chose se passait, mais je respectais leur espace. J'ai continué ma routine tranquille à la ferme, plantant, récoltant, lisant et profitant de la sérénité que je recherchais tant. C'est au début du mois de juin que j'ai reçu cet appel qui allait tout changer. C'était un mardi pluvieux et j'étais dans la cuisine en train de préparer un gâteau de maïs quand le téléphone a sonné. La voix de Karine semblait différente, plus déterminée et en même temps tendue. « Maman, je dois te dire quelque chose d'important », a-t-elle dit, sans les salutations habituelles. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Chaque fois que quelqu'un commençait une conversation de cette façon, c'était le signe que quelque chose de sérieux allait être révélé. J'ai éteint le feu sous la casserole et me suis concentré entièrement sur l'appel. « Que se passe-t-il, ma fille? Vous allez bien ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix calme. Il y a eu une longue pause à l'autre bout de la ligne. Je pouvais entendre la respiration lourde de Karine, comme si elle rassemblait son courage pour continuer. Finalement, elle a prononcé les mots qui résonnent encore dans mon esprit.
Maman, Aurélien et moi avons décidé de venir vivre à la ferme avec toi. Nous avons pris la décision et il n'y a pas de discussion possible. Si tu n'aimes pas l'idée, tu peux retourner en ville et chercher un autre endroit où vivre. Je suis restée complètement muette. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je venais d'entendre. Ma propre fille me donnait un ultimatum concernant ma propre maison, l'endroit que j'avais acheté avec tant d'amour pour reconstruire ma vie. La froideur dans sa voix m'a glacée. « Karine, comment ça? C'est mon chez-moi maintenant. J'ai acheté cet endroit pour avoir ma tranquillité. » Ai-je réussi à murmurer après quelques secondes de silence. « Maman, tu ne comprends pas. Nous avons perdu l'appartement. Aurélien n'a pas trouvé d'autre emploi et les dettes se sont accumulées. Nous n'avons nulle part où aller. La propriété est grande, avec 3 chambres, assez pour nous loger tous. Et tu as vraiment besoin de compagnie, tu ne peux pas rester seule à ton âge. » La façon dont elle parlait, comme si elle me faisait une faveur, m'indignait. Mais en même temps, je ressentais une réelle inquiétude pour leur situation. C'était ma fille et mes petits-enfants, après tout. Comment pourrais-je refuser de les aider dans un moment si difficile? Et quand comptez-vous venir? Ai-je demandé, essayant encore d'assimiler la situation. Nous organisons déjà le déménagement. Nous devrions arriver à la fin de la semaine prochaine. Nous avons déjà loué un camion et commencé à emballer nos affaires. Nous espérons que tu comprends que nous n'avions pas le choix. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans la cuisine pendant des heures, regardant par la fenêtre et essayant de tout assimiler. Ma tranquillité allait être envahie, ma routine complètement bouleversée. Mais en même temps, une partie de moi se réjouissait à l'idée d'avoir mes petits-enfants près de moi tous les jours. Les jours suivants, j'ai commencé à me préparer émotionnellement et pratiquement à l'arrivée de la famille. J'ai organisé les chambres, fait des courses supplémentaires, essayé d'imaginer comment serait notre cohabitation. Mais une sensation étrange grandissait en moi chaque jour. Ce n'était pas seulement de la nervosité face au changement, c'était quelque chose de plus profond, une intuition que cette situation révélerait des aspects de la personnalité de ma fille que je préférais ne pas connaître. La manière autoritaire dont elle avait communiqué sa décision me dérangeait profondément. Pendant toutes ces années, j'avais toujours été une mère présente et affectueuse, soutenant ses choix et respectant son autonomie. J'espérais recevoir le même traitement en retour, particulièrement à ce stade de ma vie où j'avais enfin trouvé mon indépendance et ma paix intérieure. Dans les jours qui ont suivi cet appel perturbant, je me trouvais dans un état d'esprit oscillant entre la résignation et une irritation croissante. La façon dont Karine m'avait communiqué sa décision continuait de me déranger profondément. 42 ans de vie, et ma fille n'avait toujours pas appris que les impositions mènent rarement à l'harmonie familiale. Pendant ces réflexions solitaires sur la véranda, observant le soleil couchant teinter les collines d'or, une idée a commencé à germer dans mon esprit. S'ils venaient déterminés à prendre le contrôle de ma maison sans même me consulter convenablement, peut-être était-il temps de leur montrer que Roxane Carvalho n'était plus cette femme soumise, qui cédait toujours aux volontés de la famille. C'est alors que je me suis souvenu de Kevin Silva, un homme de 35 ans que j'avais rencontré en ville lors d'une de mes courses au marché. Il cherchait du travail comme gardien et jardinier, avait d'excellentes références et un besoin urgent de logement. À l'époque, je pensais ne pas avoir besoin d'aide, mais maintenant la situation avait complètement changé. Jeudi, j'ai appelé Kevin et lui ai expliqué ma situation directement. Il s'est montré intéressé par la proposition de travailler dans la propriété en échange d'un logement et d'un modeste salaire. Nous avons convenu qu'il viendrait le lendemain pour voir l'endroit et, si tout se passait bien, il pourrait s'installer immédiatement dans la chambre du fond que j'avais réservée pour d'éventuelles visites. Kevin est arrivé vendredi matin, conduisant une petite camionnette chargée de ses maigres possessions. C'était un homme grand, au teint mat, avec des mains calleuses qui trahissaient
des années de travail manuel. Ses yeux bruns transmettaient l'honnêteté et une détermination silencieuse qui m'inspira immédiatement confiance. « Madame Roxane, êtes-vous sûre d'avoir besoin de quelqu'un ici ?» a-t-il demandé, observant la propriété bien entretenue. « D'après ce que je vois, vous vous débrouillez très bien toute seule. » Je lui ai souri, ressentant une satisfaction que je n'avais pas éprouvée depuis des semaines. « Kevin, je vais être franche avec vous. Ma fille et son mari vont arriver ce week-end en voulant prendre le contrôle de ma maison. Ils ont perdu leur appartement et ont décidé de venir vivre ici. Ils m'ont pratiquement donné un ultimatum. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à maintenir mon autorité sur ma propre propriété. » Les yeux de Kevin se sont illuminés de compréhension. « Je comprends parfaitement, Madame Roxane. Vous pouvez compter sur moi. Je m'occuperai de l'extérieur, du potager, des animaux si vous voulez en avoir, et surtout, je veillerai à ce que personne ne vous manque de respect dans votre propre maison. » Nous avons passé le reste du vendredi à organiser l'installation de Kevin et à établir une routine de travail. Il a démontré une connaissance impressionnante de l'agriculture familiale, suggéré des améliorations pour le potager et mentionné même la possibilité d'élever quelques poules pour avoir des œufs frais. Sa présence a apporté une énergie nouvelle à la propriété. Samedi matin, pendant que nous prenions le café sur la véranda, Kevin a fait un commentaire sur l'arrivée de ma famille. « Madame Roxane, voulez-vous que je me présente comme le gardien officiel ou préférez-vous qu'il découvre progressivement quelle est la situation ici ?» J'ai réfléchi quelques instants, savourant mon café et observant les jabuticabiers chargés de fruits. « Joan, je veux que vous soyez exactement ce que vous êtes, le gardien de cette propriété. Nous n'avons rien à cacher, qu'il s'habitue aux nouvelles circonstances. » C'est dimanche, vers 2 heures de l'après-midi, que nous avons entendu le bruit caractéristique d'un camion montant le chemin de terre menant à la propriété. Joan réparait la clôture du fond, et j'étais dans la cuisine en train de préparer un copieux déjeuner, imaginant qu'ils arriveraient affamés après le voyage. Le bruit du moteur s'est intensifié jusqu'à s'arrêter complètement devant la maison. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu Karine descendre du camion de déménagement avec une expression déterminée sur le visage. Aurélien a sauté de l'autre côté, déjà en train de gesticuler et de donner des ordres aux déménageurs qu'ils avaient engagés pour le transport des meubles. J'ai respiré profondément, essuyé mes mains sur mon tablier et marché vers la porte d'entrée d'un pas ferme. Je n'allais pas me cacher dans ma propre maison. J'ai ouvert la porte et suis sorti sur la véranda, observant ma fille et mon gendre organiser le déchargement comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. « Maman, nous sommes arrivés !» a crié Karine, me faisant un bref signe avant de reporter son attention sur les meubles. « Aurélien, attention avec cette table, elle est ancienne et vaut très cher. » Aurélien Mendes, toujours attentif aux exigences de son épouse, supervisait chaque mouvement des déménageurs avec une autorité qui m'irritait profondément. Il avait grossi depuis la dernière fois que je l'avais vu, et ses cheveux commençaient à montrer des fils gris aux tempes. Il portait une chemise froissée et un jean, comme s'il sortait directement d'une réunion d'affaires frustrante. « Où voulez-vous qu'on mette ces choses ?» a demandé l'un des déménageurs, portant un fauteuil en cuir que j'ai reconnu de leur appartement. C'est à ce moment que Karine m'a vraiment regardé, immobile sur la véranda. Ses yeux bleus, si semblables à ceux du défunt Yves, m'ont examiné de haut en bas, comme si elle évaluait ma réceptivité à l'invasion. « Maman, nous allons mettre nos affaires dans le grand salon et dans la chambre principale. Tu peux utiliser la petite chambre, c'est plus approprié pour une personne seule, » a-t-elle dit, marchant vers moi d'un pas décidé. Avant que je puisse répondre, Joan est apparu en contournant la maison, portant une houe et les bottes couvertes de terre. Sa présence a immédiatement attiré l'attention de Karine et Aurélien, qui ont arrêté de superviser le déménagement pour observer cet homme inconnu. « Bonsoir », a dit Joan, ôtant son chapeau de paille et saluant tout le monde poliment. « Vous devez être la famille de Madame Roxane. Elle m'a dit que vous arriviez aujourd'hui. »
Le silence qui a suivi était assourdissant. Karine m'a regardé avec une expression de perplexité totale, tandis que Aurélien fronçait les sourcils en essayant de comprendre la situation. Les déménageurs sont restés immobiles, tenant les meubles et attendant des instructions. « Maman, qui est cet homme ?» a demandé Karine, sa voix montant de quelques tons. « Que fait-il ici ?» J'ai marché lentement jusqu'à me placer à côté de João, ressentant une satisfaction croissante en observant l'expression de malaise sur le visage de ma fille. « Karine, Aurélien, voici João Silva, le gardien de la propriété. Il vit ici et s'occupe du domaine. »« Comment ça, un gardien ?» a explosé Aurélien, abandonnant sa formalité habituelle. « Roxane, vous ne nous avez rien dit sur l'embauche de quelqu'un. » « Je ne me souviens pas avoir été consultée sur votre décision de venir vivre ici non plus, » ai-je répondu calmement, gardant ma voix ferme. « João, vous pouvez continuer votre travail s'il vous plaît. Nous avons des visiteurs, mais la routine de la maison ne s'arrête pas. » João a acquiescé respectueusement et s'est éloigné, mais j'ai pu remarquer qu'il est resté à proximité, attentif au déroulement de la situation. Sa présence me donnait une assurance que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Karine a monté les marches de la véranda d'un pas lourd, son visage rouge d'indignation. « Maman, nous devons parler, maintenant, seuls. »« Nous pouvons parler ici même, » ai-je répondu, croisant les bras. « Aurélien fait partie de la famille et João travaille ici. Nous n'avons pas de secret. »« Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait ça, » s'est exclamée Karine, sa voix tremblant de colère. « Vous saviez que nous venions et vous avez délibérément engagé un étranger pour vivre dans notre maison. »« Dans ma maison, Karine. Cette propriété est la mienne, achetée avec mon argent et enregistrée à mon nom, » ai-je corrigé fermement. « Et João n'est pas un étranger. C'est un professionnel compétent qui est ici pour aider à maintenir la propriété en ordre. » Aurélien s'est approché, essayant de prendre le contrôle de la situation avec sa voix grave et autoritaire. « Roxane, avec tout le respect que je vous dois, vous ne pouvez pas prendre des décisions de cette importance sans nous consulter. Nous sommes une famille, nous avons le droit de donner notre avis sur qui vit dans la même maison que nos enfants. » La mention de mes petits-enfants m'a fait hésiter un instant, mais j'ai vite retrouvé ma détermination. « Où sont Kevin Pedro et Maria Eduarda ?» ai-je demandé, remarquant l'absence des enfants. « Ils sont restés avec ma mère jusqu'à ce qu'on s'installe ici, » a répondu Karine sèchement. « Mais ce n'est pas le sujet maintenant. Le problème, c'est que vous avez embauché un parfait inconnu sans nous prévenir. » C'est à ce moment que j'ai réalisé à quel point l'arrogance de ma fille était profonde. Elle croyait vraiment avoir le droit d'arriver sur ma propriété et d'imposer ses règles, comme si j'étais une simple locataire dans ma propre maison. « Karine, assieds-toi, » ai-je dit, en montrant les rocking chairs sur la véranda. « Toi aussi, Aurélien, nous allons clarifier certaines choses avant que vous ne continuiez ce déménagement. » À contre-cœur, ils se sont installés, tandis que les déménageurs restaient immobiles près du camion, visiblement mal à l'aise face à la tension familiale dont ils étaient témoins. Premièrement, ai-je commencé, gardant une voix calme mais ferme. Cette ferme est ma maison. Je l'ai achetée pour reconstruire ma vie après la mort de ton père. Deuxièmement, Kevin Silva a été embauché parce que j'ai besoin d'aide pour entretenir la propriété, et sa présence ici est légitime et nécessaire. Maman, vous êtes irrationnelle, a interrompu Karine. Nous n'avons pas besoin d'un gardien. Aurélien peut s'occuper de tout ça. J'ai regardé mon gendre, observant ses mains douces et son allure de quelqu'un qui n'avait jamais fait de travail physique de sa vie. Aurélien, as-tu de l'expérience en agriculture? Sais-tu t'occuper d'un potager, réparer des clôtures, manier des outils agricoles? Il a hésité, visiblement mal à l'aise. Eh bien, je peux apprendre. Et en attendant, qui va faire fonctionner la ferme? Ai-je demandé de façon rhétorique. Kevin a de l'expérience, d'excellentes références, et il est déjà intégré à la routine. Je ne vais pas renvoyer un employé compétent par caprice. Le silence tendu a été rompu par le bruit de la houe de Kevin travaillant dans le potager voisin.
Sa présence constante et productive contrastait fortement avec l'agitation improductive que Karine et Aurélien avaient apportée avec eux. Karine s'est levée brusquement du rocking chair, ses mains tremblant visiblement. « Maman, c'est absurde. Vous ne pouvez pas simplement embaucher un étranger pour vivre dans la même maison où nous allons habiter avec nos enfants. » « Kevin n'est pas un étranger, ai-je répondu calmement, observant Aurélien qui restait assis, manifestement mal à l'aise avec la tournure de la conversation. Il a d'excellentes références et a déjà prouvé qu'il était un travailleur dévoué. De plus, cette décision m'appartient, pas à toi. Mon gendre s'est finalement manifesté, ajustant sa chemise froissée tout en essayant d'adopter un ton conciliant. Roxane, comprenez notre inquiétude. Nous sommes arrivés ici en nous attendant à ne trouver que vous, et nous découvrons un homme inconnu vivant sur la propriété. C'est naturel que nous soyons inquiets. Inquiets de quoi exactement? Ai-je demandé, croisant les bras. Kevin est un professionnel sérieux. Il travaille depuis l'aube et s'occupe très bien de ses responsabilités, plus que je ne peux dire de certaines personnes que je connais. L'allusion n'a pas échappé à Karine, qui a commencé à faire les 100 pas sur la véranda, ses talons hauts faisant du bruit contre les planches en bois. « Maman, vous êtes délibérément difficile. Nous sommes venus ici parce que nous avons perdu notre appartement, nous avons besoin d'un endroit pour recommencer, et vous nous accueillez avec cette situation embarrassante. » « Embarrassante pour qui ?» ai-je interrogé, gardant ma voix ferme. « Pour vous, qui êtes arrivés ici avec un camion de déménagement sans même confirmer si vous étiez les bienvenus. Ou pour moi, qui devrais me sentir reconnaissante d'être envahie dans ma propre maison. » Aurélien s'est levé, marchant jusqu'à la balustrade de la véranda et observant Kevin qui continuait à travailler dans le potager avec des mouvements précis et efficaces. Le problème n'est pas son travail, Roxane. La question est que nous n'avons pas été consultés sur cette décision importante. Tout comme je n'ai pas été consulté sur votre décision de venir vivre ici, ai-je répliqué immédiatement. La différence est que Kevin m'a demandé la permission et a été honnête sur ses besoins. Vous m'avez simplement communiqué un fait accompli. Un des déménageurs s'est approché timidement, interrompant notre discussion. Désolé de vous déranger, mais où voulez-vous qu'on mette les meubles? On ne peut pas rester ici toute la journée. Karine m'a regardé avec expectative, comme si elle s'attendait à ce que je cède et organise tout selon ses plans originaux. Aurélien est resté silencieux, attendant visiblement que sa femme résolve la situation. « Vous pouvez mettre les meubles dans la grange pour l'instant, » ai-je dit, m'adressant directement aux ouvriers. « Jusqu'à ce que la famille décide exactement ce qu'elle va faire. »« Comment ça, dans la grange ?» a explosé Karine, son visage devenant rouge d'indignation. « Nos meubles ne peuvent pas rester à l'air libre. Ce sont des pièces coûteuses, certaines héritées de la famille. »« L'entrepôt est couvert et sec, » expliquai-je patiemment. « Kevin peut vous montrer le chemin. C'est un endroit approprié pour un stockage temporaire. » Aurélien se tourna vers moi, son expression révélant une irritation croissante. « Roxane, vous êtes déraisonnable. Nous sommes de la famille. Nous avons droit à un meilleur traitement que ça. »« La famille ?» répétai-je, sentant une vieille amertume monter dans ma gorge. « La famille se consulte avant de prendre des décisions qui affectent les autres membres. La famille n'arrive pas avec des ultimatums et des exigences. La famille respecte la maison des autres, même s'ils sont parents. » À ce moment-là, Kevin s'approcha du groupe, retirant ses gants de travail et essuyant la sueur de son front. « Madame Roxane, si vous me permettez, je peux montrer l'entrepôt à ces messieurs. C'est un espace spacieux et bien ventilé, parfait pour garder les meubles en sécurité. »« Merci, Kevin, » répondis-je, reconnaissante de sa présence diplomatique. « S'il vous plaît, accompagnez ces messieurs là-bas. » Karine me lança un regard chargé de ressentiment avant de s'adresser au déménageur. « Vous avez entendu. Emportez tout dans l'entrepôt, mais faites très attention. Si vous cassez quoi que ce soit, vous devrez payer. » Pendant que les hommes commençaient à décharger les meubles, Aurélien resta sur la véranda, observant l'activité avec une expression pensive. Karine descendit les marches pour superviser personnellement le transport
criant constamment des instructions et des réclamations. « Roxane, dit Aurélien, baissant la voix pour que moi seul puisse l'entendre, nous devons parler calmement. Cette situation ne peut pas continuer ainsi. » « Je suis entièrement d'accord, » répondis-je, me rasseyant dans le rocking-chair. « Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas simplement prendre des décisions à ma place. » Mon gendre soupira profondément, passant la main dans ses cheveux gris. « Écoutez, je reconnais que nous n'avons peut-être pas abordé la situation de la meilleure façon, mais vous devez comprendre notre situation. Nous avons tout perdu dans l'appartement, les enfants n'ont pas d'école définie, et je pensais que la famille devait s'unir dans les moments difficiles. Et je serais complètement d'accord, dis-je, me balançant doucement dans la chaise. Si vous étiez venu me parler au lieu de me donner des ordres, si vous aviez expliqué la situation et demandé de l'aide, au lieu de simplement annoncer que vous alliez emménager ici. Aurélien s'assit dans la chaise à côté de moi, sa posture révélant une fatigue qui allait au-delà du physique. Vous avez raison. Karine était désespérée, et moi, eh bien moi aussi. Quand on perd son emploi et ensuite son appartement, la fierté est mise de côté. Pour la première fois depuis son arrivée, Aurélien montrait une véritable vulnérabilité. Je sentis mon irritation diminuer légèrement, bien que ma détermination restât ferme. « Aurélien, je comprends les difficultés que vous traversez, dis-je, gardant ma voix plus douce. Mais cela ne justifie pas la façon dont vous m'avez traité. Je suis la mère de Karine, mais je suis aussi une personne avec des droits et des sentiments. Vous avez raison, admit-il, regardant ses mains. Mais maintenant, comment allons-nous résoudre cette situation? Karine n'acceptera pas facilement de partager la maison avec votre employé. Kevin n'est pas un problème, répondis-je fermement. Il est une solution. Il s'occupe de la propriété. Il est respectueux et discret. Si vous devez vraiment rester ici temporairement, vous devrez accepter les règles de la maison. De l'entrepôt venaient les bruits des meubles qu'on organisait, ponctués par les cris occasionnels de Karine donnant des instructions. Kevin semblait gérer la situation avec patience, sa voix calme contrastant avec l'agitation de ma fille. « Et quelles sont ces règles ?» demanda Aurélien résigné. « Premièrement, c'est ma maison, et mes décisions doivent être respectées. » Commençai-je, comptant sur mes doigts. Deuxièmement, Kevin reste le gardien et son autorité sur les travaux de la propriété doit être reconnue. Troisièmement, tout changement significatif dans la routine de la maison doit d'abord être discuté avec moi. Aurélien acquiesça lentement, bien que son expression révélât qu'il ne serait pas facile de convaincre Karine de ces conditions. « Et où logerions-nous ? Vous avez mentionné que Kevin occupe la chambre du fond. Vous pouvez utiliser la chambre principale temporairement, dis-je, le surprenant. Mais c'est une solution provisoire pendant que vous vous réorganisez financièrement. Ce n'est pas un changement permanent. » « Combien de temps serait-ce temporairement ?» demanda-t-il, visiblement soulagé qu'il y ait une possibilité d'hébergement. « Cela dépend de vous, » répondis-je honnêtement. « Du temps qu'il vous faudra pour trouver du travail et un nouveau logement. Mais ce ne sera pas indéfini. C'est ma maison de retraite, pas une pension de famille. » Karine revint de la direction de l'entrepôt, ses cheveux en désordre et une expression de frustration sur le visage. « Les meubles sont rangés, » annonça-t-elle, montant lourdement les marches de la véranda. « Mais cette situation est temporaire. Nous n'allons pas vivre comme des réfugiés dans notre propre famille. Dans ma famille, ai-je corrigé automatiquement. Et vous êtes les bienvenus, mais sous certaines conditions. » Ma fille s'est jetée sur la chaise restante en soupirant dramatiquement. « Quelles conditions, maman? Ce n'est pas assez d'avoir perdu notre maison. » Aurélien a lancé un regard d'avertissement à sa femme avant de s'adresser à moi. « Roxane vient d'expliquer les règles, Karine. Je pense qu'elles sont justes vu les circonstances. »« Juste ?» a explosé Karine. « Devoir partager la maison avec un parfait étranger est juste ? Devoir demander la permission pour faire des changements dans la maison de ma propre mère est juste ? » « Karine, ai-je dit, ma patience finalement épuisée. Tu as 42 ans.
Il est temps d'arrêter de te comporter comme une adolescente rebelle. Ce sont les conditions pour que vous restiez ici. Si vous ne les acceptez pas, vous êtes libre de chercher d'autres solutions. Le silence qui a suivi était lourd et chargé de tension. Karine fixait le sol, visiblement tiraillée entre son orgueil blessé et le besoin pratique d'avoir un toit. Aurélien observait nerveusement entre nous deux, calculant probablement ses options limitées. Kevin est réapparu, marchant vers nous d'un pas prudent. « Madame Roxane, les meubles sont tous rangés dans la grange. J'ai mis des bâches dessus pour les protéger de l'humidité. »« Merci, Kevin, » ai-je répondu, reconnaissant de son efficacité. « Les hommes qui ont aidé au déménagement sont partis. »« Oui, madame, je les ai payés et ils sont partis, » a-t-il répondu, regardant discrètement Karine et Aurélien. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai en train de finir le travail dans le potager. » Après que Kevin se soit éloigné, Karine a finalement levé les yeux, son expression révélant un mélange de défaite et de ressentiment. « Très bien, maman. Nous acceptons tes conditions. Mais je veux que tu saches que ce n'est pas juste. »« Ce qui n'est pas juste, ai-je répondu calmement, c'est la façon dont vous avez essayé de m'imposer votre volonté. Maintenant, nous ne faisons que rectifier le cours de la conversation. » Aurélien s'est levé, tendant la main pour aider Karine. « Allons chercher nos valises dans la voiture. Merci, Roxane, de nous accueillir, même avec toutes ces complications. » Pendant qu'il se dirigeait vers le véhicule, je suis restée sur la véranda, observant le mouvement et réfléchissant aux événements de la journée. J'avais réussi à établir mon autorité dans ma propre maison, mais je savais que les prochains jours seraient difficiles. Karine n'accepterait pas facilement la nouvelle dynamique, et Aurélien, bien que plus diplomatique, essaierait certainement de trouver des moyens de contourner mes règles. Le bruit de la houe de Kevin a recommencé à résonner depuis le jardin, un rythme constant et rassurant qui contrastait avec l'agitation émotionnelle qui flottait encore dans l'air. Sa présence avait été fondamentale pour maintenir ma position ferme, et j'étais reconnaissante d'avoir pris la décision de l'embaucher. Quand Karine et Aurélien sont revenus avec leurs valises, j'ai remarqué que la tension n'avait pas diminué. Ma fille portait une grande valise, tandis que son mari apportait 2 sacs à dos et un sac de voyage. Ils semblaient tous les deux fatigués, mais Karine gardait cette expression têtue que je connaissais depuis son enfance. « La chambre principale est au bout du couloir, » ai-je dit en me levant du rocking chair. « Je vais vous montrer. » Nous avons suivi en silence à travers la maison, nos pas résonnant sur le parquet. J'ai ouvert la porte de la chambre qui avait été la mienne et celle de mon défunt mari pendant tant d'années. C'était un espace spacieux avec un lit double, une armoire ancienne en bois massif et une coiffeuse qui avait appartenu à ma mère. C'est provisoire, ai-je rappelé, observant Karine examiner la pièce d'un œil critique, jusqu'à ce que vous vous réorganisiez. Aurélien a posé les bagages au sol et s'est dirigé vers la fenêtre qui donnait sur le jardin. « C'est une belle chambre, Roxane. Merci vraiment. »« Maman, » a dit Karine, s'asseyant au bord du lit, « nous devons parler de quelques aspects pratiques. Les enfants arrivent la semaine prochaine, amenés par ma belle-mère. Où vont-ils dormir ?» J'ai senti mon cœur se serrer. Karine avait mentionné les enfants au téléphone, mais l'entendre à nouveau m'a fait réaliser la dimension réelle de la situation. 2 petits-enfants que je ne voyais qu'aux jours fériés, une maison que je pensais être uniquement la mienne, et maintenant une famille entière qui s'installe. « Quel âge ont-ils maintenant ?» ai-je demandé, essayant de gagner du temps pour traiter l'information. « Miguel a 10 ans et Sophia en a 7, » a répondu Aurélien. « Ce sont des enfants bien élevés, ils ne causeront pas de problème. »« Le problème n'est pas le comportement, » ai-je murmuré, marchant vers la fenêtre. Dehors, Kevin continuait à travailler, rangeant maintenant quelques outils dans la grange. C'est que je n'étais pas préparée à recevoir une famille entière. Karine s'est levée brusquement, sa patience apparemment s'épuisant à nouveau. « Maman, nous sommes ta famille. Nous ne sommes pas des étrangers qui envahissent ta maison. Nous sommes tes enfants et petits-enfants qui ont besoin d'aide. »
Enfant, ai-je répété, me retournant pour la regarder. Karine, tu as un frère qui habite à Sao Paulo. Vous en avez parlé avec lui de cette situation? Ou vous avez simplement décidé que j'étais l'option la plus pratique? Le silence qui suivit fut révélateur. Aurélien baissa les yeux et Karine détourna son regard vers la coiffeuse, jouant nerveusement avec l'une des poignées. « Marcelo a sa vie, dit finalement Karine. Et puis, son appartement est trop petit pour nous tous. »« Je comprends, répondis-je, sentant une amertume familière grandir dans ma poitrine. Donc, vous n'avez même pas essayé d'autres alternatives. Vous avez simplement décidé que je devais résoudre vos problèmes. » Aurélien s'approcha, essayant d'adopter un ton conciliant. « Roxane, ce n'est pas vraiment ça. Nous avons pensé à toi parce que nous savions qu'ici, à la ferme, il y aurait de la place. Et aussi parce que, nous pensions que tu serais heureuse d'avoir ta famille près de toi. »« Heureuse ?» questionnai-je en croisant les bras. « Vous pensez que je serais heureuse d'être traitée comme un dernier recours? Comme un plan de secours quand tout le reste échoue ?» Karine se tourna vers moi, les yeux brillants de larmes de colère. « Maman, pourquoi es-tu si cruelle? Nous traversons un moment difficile. Nous avons perdu notre maison. Aurélien est au chômage depuis des mois, et tout ce que nous obtenons de notre propre famille, c'est de l'hostilité. » Ces mots m'ont frappé comme un coup dans l'estomac. Pendant un moment, j'ai senti ma résolution vaciller. Peut-être étais-je trop dure. Peut-être devrais-je simplement accepter la situation et faire de mon mieux pour accommoder tout le monde. Mais alors, je me suis souvenu de l'appel téléphonique, du ton autoritaire de Karine, de la façon dont elle avait essayé de m'intimider avec cette phrase sur le retour en ville. Je me suis rappelé toutes ces années où j'avais cédé, mettant toujours les besoins des autres avant les miens. « Karine, dis-je, gardant ma voix ferme, malgré l'émotion, je ne suis pas cruelle, je suis honnête. Vous n'êtes pas venu ici pour demander de l'aide. Vous êtes venu avec des exigences et des ultimatums. Il y a une énorme différence entre ces deux approches. » Aurélien soupira profondément, passant la main sur son visage. « Écoute, Roxane, je reconnais que nous aurions pu aborder la situation différemment. Karine était désespérée, moi aussi, et peut-être n'avons-nous pas bien réfléchi à la façon de te parler. »« Peut-être, répétai-je, haussant un sourcil. »« Définitivement, corrigea-t-il, lançant un regard significatif à son épouse. Nous aurions définitivement pu mieux communiquer. » Karine resta silencieuse pendant quelques instants, visiblement en proie à un conflit intérieur. Finalement, elle se tourna vers moi, son expression moins combative qu'auparavant. « Maman, j'avais peur, admit-elle à voix basse. Peur que tu dises non. Peur de devoir avouer aux enfants que nous n'avions nulle part où aller. Alors j'ai pensé qu'en étant ferme, déterminée, ce serait plus facile. » C'était la première fois depuis longtemps que Karine montrait une réelle vulnérabilité. Je sentis mon cœur s'adoucir légèrement, bien que ma détermination restât intacte. « Ma fille, » dis-je en m'approchant d'elle, « je comprends ta peur, mais vous êtes des adultes, des parents. Vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes en passant par-dessus les autres, même si ces autres sont de la famille. » De la cour nous parvint le son de Kevin appelant quelqu'un. Je regardai par la fenêtre et vis un homme inconnu qui parlait avec lui près du portail de la propriété. Kevin nous fit un signe avant d'accompagner le visiteur vers la maison. « On dirait que nous avons de la visite, » observai-je en me dirigeant vers la porte de la chambre. Nous sommes tous sortis vers la véranda, où nous avons trouvé Kevin montant les marches accompagné d'un homme d'âge mûr, bien habillé, portant une mallette en cuir. « Madame Roxane, dit Kevin, retirant son chapeau, « ce monsieur vous cherche. Il dit avoir des affaires importantes à traiter. » Le visiteur s'avança, tendant la main en guise de salut. « Madame Roxane Carvalho, je suis Me Augusto Ferreira, avocat. Je dois m'entretenir avec vous d'une question urgente concernant votre propriété. » Je sentis mon sang se glacer. Karine et Aurélien s'approchèrent immédiatement, leurs expressions révélant inquiétude et curiosité,
Quel genre de questions demandai-je en serrant la main de l'avocat. Je préfère en discuter en privé, si possible, répondit-il, jetant un regard discret vers Karine et Aurélien. C'est un sujet délicat qui concerne la documentation de la propriété. Mon cœur commença à battre plus vite. J'avais acheté la ferme par l'intermédiaire d'une agence immobilière respectable. Tous les documents avaient été vérifiés par un avocat de la ville. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? Bien sûr, dis-je, essayant de garder mon calme. Nous pouvons parler dans le salon. Kevin, préparez un café pour monsieur, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas pour le café, dit M. Ferreira. Ce sera une conversation rapide. Karine s'avança, visiblement peu disposée à être exclue de la conversation. Maman, si c'est à propos de la propriété, ça nous concerne aussi. Après tout, nous vivons ici maintenant. Héros n'a traduction. 500. Maman, je viens avec vous. Si cela affecte la propriété, ça nous affecte tous ici. Je n'ai pas argumenté. La vérité était que, malgré toute la tension entre nous, la présence de Karine à ce moment-là me rassurait un peu. Aurélien est resté à table, mais je pouvais voir que son attention était entièrement focalisée sur notre conversation. Nous avons ouvert la porte d'entrée avant même que Sébastien Ferreira ne puisse frapper. Il semblait agité, différent de l'attitude maîtrisée qu'il avait montrée dans l'après-midi. « Madame Carvalho, je vous prie de m'excuser de vous déranger à nouveau aujourd'hui, » dit-il en retirant son chapeau. « Mais des informations sont apparues que je considère trop urgentes pour attendre demain. » Mon cœur s'est emballé. Quel genre d'informations? Puis-je entrer? Je préfère ne pas en discuter sur le palier. Nous sommes retournés au salon, et cette fois, Aurélien et Kevin se sont joints à nous. Sébastien. Ferreira a ouvert sa serviette avec des gestes nerveux en sortant un dossier Manila qui n'était pas là lors de sa visite précédente. Après vous avoir quitté, j'ai appelé des collègues qui travaillent sur les questions immobilières, commença-t-il en ajustant ses lunettes. La situation est plus compliquée que je ne l'imaginais initialement. Karine s'est penchée en avant dans son fauteuil, les mains serrées sur ses genoux. Compliqué comment? Apparemment, la propriété que vous avez achetée a fait l'objet d'un litige qui s'est étendu sur plus de 10 ans, expliqua Sébastien. Ferreira, en feuilletant les documents. Le vendeur, M. Yves Ribeiro, possédait bien l'acte de propriété, mais il y avait une contestation déposée par les héritiers du propriétaire original. J'avais l'impression d'entendre parler de la vie de quelqu'un d'autre. Mais cela aurait dû apparaître dans la recherche de documents lors de l'achat de la propriété. En effet, ça aurait dû, acquiesça l'avocat. Et c'est exactement là que se situe le problème. Il semble qu'il y ait eu des irrégularités dans le processus de vérification. Le procès avait été temporairement archivé en raison de questions techniques, ce qui peut avoir masqué la situation réelle. Kevin, qui était resté debout près de la porte, fit un pas en avant. « Docteur, cela signifie-t-il que l'achat de Madame Roxane était illégal ?»« Pas nécessairement illégal, mais potentiellement invalide, » répondit Sébastien. Ferreira. « La différence est importante. Vous avez agi de bonne foi, mais s'il est prouvé que le vendeur n'avait pas plein droit sur la propriété, la vente peut être annulée. » Le silence qui suivit fut rompu par Aurélien, qui était resté silencieux jusque-là. Et dans ce cas, qu'advient-il de l'argent que ma belle-mère a payé? Théoriquement, elle aurait le droit de récupérer la somme versée, dit l'avocat. Mais en pratique, si le vendeur n'a pas les ressources pour rembourser l'argent, la situation devient beaucoup plus complexe. J'ai senti ma vision s'obscurcir momentanément. Toutes mes économies, toute ma sécurité financière, tout pourrait simplement disparaître. Et pire encore, je pourrais me retrouver sans maison et sans argent pour en acheter une autre. « Maman, vous allez bien ?» demanda Karine en se levant pour s'approcher de moi. « Oui » ai-je répondu, bien que ce ne fût pas vrai. « Continuez, docteur. J'ai besoin de tout savoir. » Sébastien. Ferreira consulta à nouveau ses papiers. Il y a une autre complication.
les héritiers originaux, qui avaient déposé la première contestation, ont apparemment vendu leurs droits à une société d'investissement immobilier il y a environ 2 ans. Kevin fronça les sourcils. Quel genre de société? Une grande entreprise de construction qui opère dans la région, spécialisée dans les lotissements et les projets ruraux, expliqua l'avocat. Ils ont des ressources significatives et, d'après ce que j'ai appris, ils n'abandonnent pas facilement leurs investissements. Karine est retournée dans son fauteuil, son expression révélant un mélange d'inquiétude et de quelque chose que je n'ai pas pu identifier immédiatement. Cela signifie qu'ils veulent déprendre la propriété. Cela signifie qu'ils ont acheté les droits des héritiers originaux et qu'ils intentent maintenant une action pour annuler toutes les transactions ultérieures, dit Sébastien. Ferreira. S'ils gagnent, la propriété leur revient. Aurélien s'est levé et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, passant ses mains dans ses cheveux. Et combien de temps ce processus peut-il prendre? Des mois, possiblement des années, répondit l'avocat. Mais il y a une question plus immédiate. Ils peuvent demander une injonction pour empêcher toute modification de la propriété pendant que le processus suit son cours. La réalité de la situation a commencé à se cristalliser dans mon esprit. Non seulement je pourrais perdre la propriété, mais je pourrais aussi être empêché de faire des améliorations, ou même de vendre pour récupérer une partie de l'investissement. Docteur, ai-je dit, essayant de garder une voix ferme, quelle est votre recommandation? Que dois-je faire? Premièrement, nous devons engager un avocat spécialisé en droit immobilier pour vous représenter, dit-il. Deuxièmement, il est important de rassembler toute la documentation possible concernant l'achat et l'historique de la propriété. Kevin s'approcha de la table où se trouvaient les documents. Madame Roxane, quand vous avez acheté la propriété, l'agent immobilier a-t-il mentionné des problèmes antérieurs? J'essayais de me rappeler les détails de la négociation. Non, rien. Il a dit que c'était une vente nette, sans problèmes en suspens. Cet agent immobilier travaille-t-il toujours dans la même agence? Demanda Sébastien. Ferreira. Je crois que oui, répondis-je. Pourquoi? Parce que s'il avait connaissance des problèmes et n'en a pas informé, cela constitue une faute grave qui peut engager la responsabilité de l'agence, expliqua l'avocat. Karine, qui était restée pensive pendant quelques minutes, prit enfin la parole. Maman, ça change complètement notre situation, n'est-ce pas? Je regardais ma fille, essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire exactement. Comment ça? Eh bien, dit-elle, échangeant un regard rapide avec Aurélien, si tu risques de perdre la propriété, ça n'a pas de sens de rester ici temporairement. Peut-être devrions-nous chercher une autre alternative? Ces paroles me surprirent. Quelques heures plus tôt, Karine était arrivée avec une attitude autoritaire, exigeant pratiquement que je l'héberge. Maintenant, face à la possibilité de problèmes juridiques, elle envisageait déjà de partir. « Karine, dit Aurélien sur un ton d'avertissement, ce n'est pas comme ça. Ta mère traverse une crise, nous devons la soutenir. »« Je le sais, répondit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Je suis juste pragmatique. Si nous devons partir de toute façon, mieux vaut ne pas s'installer complètement. » Kevin, qui avait observé l'échange en silence, croisa les bras. « Madame Karine, avec tout le respect que je vous dois, votre mère aura besoin de soutien dans les prochains mois, quel que soit le résultat du procès. »« Bien sûr que nous allons la soutenir, » dit rapidement Karine. « Mais le soutien ne signifie pas nécessairement habiter ici. » Sébastien. Ferreira rangea ses documents, visiblement mal à l'aise face à la tension familiale que sa révélation avait créée. « Madame Carvalho, je vais préparer une liste d'avocats spécialisés pour que vous puissiez en choisir un. Je vous recommande de prendre une décision rapidement. »« Combien cela va-t-il coûter ?» demandai-je, bien que redoutant la réponse. « Cela dépend de la complexité du cas et de l'avocat choisi, dit-il. Mais ce ne sera pas bon marché. Les procès immobiliers le sont rarement. » Après le départ de Sébastien, Ferreira, nous restâmes silencieux pendant quelques minutes.
Le poids de la situation semblait nous avoir affectés différemment. « Maman, » dit finalement Karine, « as-tu une idée de combien d'argent tu auras besoin pour les avocats ?»« Je n'en ai aucune idée, admis-je, mais j'imagine que c'est une somme considérable. » Aurélien s'approcha de la fenêtre, regardant l'obscurité dehors. « Roxane, avez-vous d'autres économies en plus de ce que vous avez investi dans la propriété ?» La question me dérangea, bien que je comprenne qu'elle était pertinente. « J'ai quelques réserves, mais pas beaucoup. La majeure partie de ce que j'avais a été investi ici. » Kevin, qui était resté silencieux pendant la conversation, parla enfin. « Madame Roxane, si je peux me permettre, il serait peut-être bon de parler avec d'autres habitants de la région. Parfois, ils connaissent des choses sur la propriété qui n'apparaissent pas dans les documents officiels. » C'était une bonne suggestion. Pendant les mois où j'avais vécu dans la propriété, je m'étais concentré sur mon installation et n'avais pas fait beaucoup d'efforts pour connaître les voisins plus éloignés. « Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait avoir des informations ?» demandai-je. « Oui, » répondit Kevin. « Il y a un monsieur qui vit dans la propriété voisine depuis plus de 30 ans. Si quelqu'un connaît l'histoire de cette terre, c'est lui. » Karine se leva, apparemment agitée. « Bon, je pense que pour aujourd'hui, nous avons eu assez d'informations. Aurélien, on va défaire nos valises ?» Son mari hésita, me regardant. « Karine, je ne pense pas que ce soit le moment de prendre des décisions précipitées. »« Ce n'est pas précipité, insista-t-elle. C'est réaliste. Si maman peut perdre la propriété, nous ne pouvons pas planifier notre avenir en nous basant sur le fait de rester ici. » J'observais la discussion entre ma fille et mon gendre avec un mélange de tristesse et de compréhension. La crise avait révélé quelque chose sur le caractère de Karine que je soupçonnais, mais préférais ignorer. Quand les choses devenaient difficiles, sa première réaction était de se protéger, même si cela signifiait abandonner ceux qui avaient cela besoin d'aide. « Faites ce que vous pensez être le mieux, » dis-je finalement. Mais rappelez-vous que, indépendamment des problèmes juridiques, c'est encore ma maison pour l'instant. Kevin s'approcha, son expression déterminée. « Madame Roxane, je vais continuer à travailler ici normalement, et je vais parler aux voisins dès demain au sujet de l'histoire de la propriété. » Sa loyauté m'émut. Au milieu de toute cette incertitude, savoir qu'au moins une personne restait à mes côtés était réconfortant. « Merci, Kevin, dis-je, sentant les larmes menacer de couler. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Karine observa notre échange avec une expression que je ne parvins pas à déchiffrer complètement. Il y avait là de la frustration, peut-être de la jalousie, et définitivement de l'inconfort. La nuit était devenue froide, et le silence de la campagne contrastait fortement avec la tempête d'inquiétude dans mon esprit. En quelques heures, ma vie s'était exponentiellement compliquée. D'abord l'arrivée inattendue de Karine et Aurélien, puis la révélation sur les problèmes juridiques de la propriété, et maintenant la perspective d'une bataille judiciaire coûteuse et incertaine. Mais en regardant par la fenêtre la terre que j'avais appris à aimer, je sentis une détermination familière grandir dans ma poitrine. J'avais affronté la mort de mon mari, j'avais recommencé ma vie à 68 ans, et j'avais géré des décennies de relations familiales compliquées. Ce ne serait pas un promoteur immobilier avide qui me ferait abandonner sans combattre. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil, comme c'était devenu mon habitude depuis que j'avais déménagé à la ferme. La conversation avec Sébastien. Ferreira m'avait laissé inquiète, et mon sommeil fragmenté n'avait en rien aidé à éclaircir mes pensées. Je me suis levée silencieusement, j'ai préparé un café fort, et je suis sortie sur la véranda arrière, où j'avais l'habitude de regarder le lever du soleil. L'air était frais et pur, chargé du parfum de la terre humide et des fleurs que Kevin avait plantées près de la maison. C'était dans ces moments de quiétude que je pouvais penser plus clairement, loin des pressions et des attentes des autres. Kevin travaillait déjà dans le potager quand le soleil est apparu à l'horizon. Je l'ai observé pendant quelques minutes, admirant son dévouement,
et la façon soigneuse dont il traitait chaque plante. Il y avait quelque chose de réconfortant dans sa présence constante, surtout maintenant que tout autour de moi semblait incertain. « Bonjour, Madame Roxane », dit-il, quand il m'aperçut sur la véranda. « Vous vous êtes levée tôt aujourd'hui. » Je n'ai pas bien dormi, ai-je admis, descendant les marches pour m'approcher. « Kevin, à propos de ce voisin dont vous avez parlé hier, quand pourrions-nous lui parler ?» Kevin se redressa, essuyant ses mains sales sur son tablier. « Je peux y aller aujourd'hui même, si vous voulez. Monsieur Yves est généralement chez lui le matin. »« Yves » ai-je répété, sentant un frisson dans mon estomac. « Le voisin s'appelle Yves ?»« Oui, Yves Machado », confirma Kevin, fronçant les sourcils en remarquant ma réaction. « Pourquoi, Madame Roxane, vous le connaissez ?» Mon esprit commença à faire des connexions que je préférais ne pas faire. Le vendeur de la propriété s'appelait aussi Yves Ribeiro. Était-ce simplement une coïncidence ou y avait-il quelque chose de plus complexe dans cette histoire? « Kevin, vous êtes sûr de son nom de famille ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix calme. « Oui, Machado. Il habite la propriété d'à côté depuis plus de 30 ans, comme je vous l'ai dit, » répondit Kevin. « Madame Roxane, vous allez bien? Vous êtes devenue pâle. » Avant que je ne puisse répondre, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et des pas sur la véranda. C'était Karine, encore en peignoir, avec une expression endormie et irritée. « Maman, vous êtes dehors depuis quelle heure ?» demanda-t-elle, descendant prudemment les marches. « Je me suis réveillée et je n'ai trouvé personne dans la maison. »« Je suis ici depuis tôt ce matin, » ai-je répondu, observant que ma fille semblait avoir mal dormi aussi. Je parlais avec Kevin d'aller voir le voisin. Aurélien apparut à la porte peu après, déjà habillé et apparemment plus disposé que Karine. « Bonjour, dit-il, marchant dans notre direction. « De quel voisin parlez-vous » Kevin expliqua à propos d'Yves Machado et de sa longue résidence dans la région. Aurélien écouta attentivement, posant des questions sur l'emplacement exact de la propriété et sur ce que l'homme pourrait savoir sur l'histoire de la terre. « Je pense que ce serait intéressant d'y aller tous ensemble, » suggéra Aurélien. « Plus il y aura de personnes pour entendre ce qu'il a à dire, mieux ce sera. » Karine croisa les bras, semblant toujours contrariée. « Aurélien, n'avions-nous pas décidé hier qu'il valait mieux ne pas trop nous impliquer dans cette situation ? Nous avons décidé de ne pas nous installer définitivement, corrigea Théil. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas aider ta mère à comprendre ce qui se passe. » J'observais leur échange avec un intérêt grandissant. Il y avait une tension sous-jacente dans leur conversation qui allait au-delà des circonstances immédiates. Aurélien semblait sincèrement préoccupé par ma situation, tandis que Karine manifestait une réticence qui m'intriguait. « Bien, dis-je finalement, je vais me préparer, et nous pourrons y aller tous ensemble. Kevin, pouvez-vous nous accompagner ?»« Bien sûr, Madame Roxane. Je termine rapidement ici et je serai prêt, » répondit-il. Pendant que je me préparais pour la visite, je ne pouvais m'empêcher de penser à la coïncidence des noms. Yves Ribeiro m'avait vendu la propriété, et maintenant je découvrais qu'un Yves Machado vivait dans la propriété voisine depuis des décennies. Dans une petite région comme celle-ci, il était possible que les deux se connaissent, peut-être même qu'ils soient parents. Quand nous sommes sortis de la maison 1 heure plus tard, le soleil était déjà haut et promettait une journée chaude. Nous marchions sur le chemin de terre qui séparait les deux propriétés, Kevin en tête nous guidant, Karine et moi côte à côte, et Aurélien quelques pas derrière. « Maman, » dit Karine doucement, « as-tu pensé à ce que tu feras si tu perds vraiment la propriété ?» La question m'a surprise, non par son contenu, mais par le moment choisi. « Pourquoi poses-tu cette question maintenant ?»« Parce que j'ai besoin de savoir, » répondit-elle, évitant mon regard. « Aurélien et moi essayons de planifier notre avenir, et cela affecte nos décisions. » Je me suis arrêtée de marcher, faisant se retourner tout le monde vers moi. « Karine, hier tu es arrivée en disant que vous alliez vivre avec moi, que je le veuille ou non. Aujourd'hui, tu t'inquiètes de planifier un avenir qui ne m'inclut pas.
Qu'est-ce qui a changé? Elle a rougi, visiblement mal à l'aise face à mon observation directe. Ce n'est pas ça, maman. C'est juste que la situation est devenue plus compliquée. La situation est devenue compliquée ou tu as découvert que je ne pourrais peut-être pas être la solution financière que tu espérais? Ai-je demandé, ressentant soudain une clarté sur les motivations de ma fille. Aurélien s'est avancé, posant sa main sur le bras de Karine. Roxane, je pense que nous sommes tous un peu tendus par tout ce qui s'est passé. Et si nous continuions cette conversation après avoir parlé avec Monsieur Yves? Kevin, qui avait observé l'échange en silence, a fait un signe en direction d'une maison modeste entourée d'arbres fruitiers. « C'est là, dit-il. On dirait que Monsieur Yves est dans le jardin. » En effet, nous pouvions voir un vieil homme s'occupant de quelques poules près d'un petit poulailler. Il nous a remarqués approcher et est venu vers nous, marchant avec une certaine difficulté, mais gardant une posture droite. « Kevin, mon garçon, quel plaisir de te voir, dit-il avec un sourire chaleureux. Et tu as amené de la compagnie. Monsieur Yves, voici Madame Roxane, la dame qui a acheté la propriété voisine, présenta Kevin. Et voici sa fille, Karine, et son gendre, Aurélien. Yves Machado m'a tendu la main avec gentillesse. C'était un homme d'apparence robuste malgré les années, avec des cheveux complètement blancs et des yeux bleus perçants. Quelque chose dans son visage me semblait vaguement familier, mais je n'arrivais pas à identifier quoi. « Enchantée, Madame Roxane, » dit-il. « J'ai appris que vous aviez acheté l'ancienne ferme des Véroniques. Belle propriété. »« La ferme des Véroniques » ai-je répété. Je pensais qu'elle appartenait à Monsieur Yves Ribeiro. Le sourire d'Yves Machado s'est légèrement estompé et il a échangé un regard rapide avec Kevin. « Ah oui, Ribeiro. Eh bien, c'est une histoire longue et compliquée. » Aurélien s'est avancé, manifestement intéressé. « Compliqué comment ?» Yves nous a invités à nous asseoir sur des chaises en plastique disposées sous un grand manguier. « Vous voulez en savoir plus sur la propriété, n'est-ce pas ?» Kevin m'a dit qu'il y avait eu quelques problèmes. « Exactement, ai-je confirmé. J'ai découvert hier qu'il pourrait y avoir des questions légales concernant l'achat. On m'a dit qu'il y avait eu des disputes judiciaires antérieures. » Le vieil homme a gravement acquiescé. En effet, et ce n'était pas une mince affaire. La famille Véronique était propriétaire de cette terre depuis plus de 50 ans. Quand le vieux Joachim Véronique est mort, il a laissé la propriété à ses 3 fils. Karine s'est penchée en avant, intéressée malgré sa réticence précédente. Et que s'est-il passé? Les fils ne se sont pas entendus sur ce qu'il fallait faire de la terre, a poursuivi Yves. 2 voulaient les vendre, 1 voulait garder. La discussion s'est éternisée pendant des années, jusqu'à ce qu'ils finissent devant la justice. Kevin, qui connaissait déjà une partie de l'histoire, a ajouté « Et c'est dans cette dispute que Ribeiro a réussi à acheter la propriété ?» Plus ou moins, a dit Yves, hésitant. La vérité, c'est qu'Yves Ribeiro, eh bien, il n'était pas exactement un étranger dans l'histoire. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Que voulez-vous dire par là? Yves Machado m'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui s'apprêtait à révéler quelque chose d'important. Madame Roxane, Yves Ribeiro était marié à la fille cadette de Joachim Véronique. Il était le gendre de la famille. Le silence qui a suivi n'a été rompu que par le chant des oiseaux dans les arbres au-dessus de nous. Les implications de ce qu'Yves venait de révéler commençaient à se former dans mon esprit. Cela signifie qu'il avait des droits sur la propriété, a demandé Aurélien. Techniquement, non, a répondu Yves. La propriété avait été léguée spécifiquement aux fils. Mais Ribeiro a réussi à convaincre 2 des frères de lui vendre leur part à un prix bien inférieur à la valeur du marché. Karine a froncé les sourcils. Et le 3e frère? Ah, c'est là qu'était le problème, a dit Yves avec un soupir. Carlos Véronique n'a jamais accepté la vente. Il a intenté une action en justice en alléguant qu'il y avait eu contrainte et que le prix payé aux frères était dérisoire. Et la justice lui a donné raison, ai-je demandé.
Elle n'en a pas eu le temps. Carlos est mort d'une crise cardiaque au milieu de la procédure, a révélé Yves. Et là, les choses sont devenues encore plus compliquées, car les enfants de Carlos ont poursuivi la bataille. Aurélien s'est levé et a commencé à faire les 100 pas, assimilant les informations. Et ces enfants de Carlos sont ceux qui ont vendu les droits aux promoteurs immobiliers? Exactement, confirma Yves. Ils n'avaient bête pas d'argent pour continuer le combat juridique, alors ils ont vendu leurs droits à cette grande entreprise qui a les moyens de mener la bataille jusqu'au bout. La complexité de la situation devenait claire. Je n'avais pas seulement acheté une propriété, j'étais devenue partie prenante d'un conflit familial qui durait depuis des décennies. Monsieur Yves, dis-je, essayant d'organiser mes pensées, vous connaissiez ces informations quand j'ai acheté la propriété? Il baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Oui, je les connaissais. Mais je pensais que la question avait été résolue quand Ribeiro a obtenu l'acte définitif. Kevin s'avança, défendant le voisin. Monsieur Yves n'avait pas l'obligation de s'impliquer dans la vente, Madame Roxane. Je sais, répondis-je rapidement. Je n'accuse personne. J'essaie juste de comprendre comment je me suis retrouvée dans cette situation. Karine, qui était restée silencieuse pendant l'explication, prit enfin la parole. Maman, cela confirme ce que l'avocate a dit hier. Tu risques vraiment de tout perdre. Son observation, bien que factuelle, portait une tonalité qui me dérangeait. Il y avait là une satisfaction mal dissimulée, comme si elle se sentait validée dans sa réticence à s'impliquer dans ma situation. Peut-être, admis-je, mais je n'ai encore rien perdu, et tant que je n'aurai pas perdu, je me battrai pour ce qui est à moi. Yves Machado me regarda avec approbation. C'est la bonne attitude, Madame Roxane. Vous avez payé cette propriété de bonne foi. Vous avez aussi des droits. Nous avons passé 1 heure de plus à discuter avec le voisin, collectant des détails sur l'histoire de la propriété et les personnes impliquées. Quand nous nous sommes finalement dit au revoir, j'avais une compréhension beaucoup plus claire de la situation, mais aussi une perception plus aiguë de l'ampleur du problème auquel je faisais face. Sur le chemin du retour, nous avons marché en silence pendant un moment. Chacun de nous traitait différemment les informations reçues. « Maman, » dit finalement Karine, « maintenant que nous savons tout cela, je pense qu'il faut être réaliste sur les options. »« Quelles options ?» demandai-je, bien que je soupçonnais ce qu'elle allait dire. « Tu pourrais envisager un arrangement avec le promoteur, » suggéra-t-elle. « Peut-être qu'ils paieront une indemnisation en échange de la propriété. » Aurélien s'arrêta de marcher, regardant sa femme avec surprise. « Karine, ta mère vient de dire qu'elle va se battre pour ses droits. Et j'admire ça, dit-elle rapidement. Mais se battre peut coûter beaucoup d'argent sans garantie de résultat. Un arrangement serait plus sûr. » J'observais ma fille avec une compréhension grandissante. Ses motivations devenaient cristallines. Si je perdais tout mon argent dans des batailles juridiques, il n'y aurait rien à hériter. Mais si je faisais un arrangement, au moins une partie de la valeur serait préservée. « Karine, dis-je calmement, tu t'inquiètes pour ma situation financière ou pour ton héritage futur ?» Elle rougit à nouveau, mais cette fois de colère plutôt que d'embarras. « Comment peux-tu dire une chose pareille? Je suis ta fille, bien sûr que je m'inquiète pour toi. » « Je commence à en douter, répondis-je, sentant une profonde tristesse s'installer dans ma poitrine. Kevin intervint rapidement, sentant peut-être la tension croissante entre mère et fille. « Madame Roxane, si je peux me permettre, il serait peut-être préférable d'en reparler après que tout le monde se soit reposé un peu. C'était beaucoup d'informations à digérer d'un coup. » J'acquiesçais, reconnaissante de son intervention. J'avais vraiment besoin de temps pour digérer tout ce que j'avais découvert sur la propriété et, plus important encore, sur les véritables intentions de ma fille. De retour à la ferme, Karine se dirigea immédiatement vers la chambre, prétextant un mal de tête. Aurélien resta sur la véranda, apparemment perdu dans ses pensées, tandis que je me dirigeais vers la cuisine pour préparer un déjeuner simple. Kevin s'offrit pour m'aider, et pendant que nous épluchions les pommes de terre ensemble,
Il rompit le silence. Madame Roxane, puis-je vous dire quelque chose, en tant que quelqu'un qui connaît la région depuis des années? Bien sûr, Kevin, votre opinion est toujours la bienvenue, répondis-je, percevant qu'il avait quelque chose d'important à dire. Avez-vous remarqué comment votre fille a réagi quand elle a appris les problèmes légaux de la propriété? Demanda-t-il prudemment. Ce n'est pas mes affaires, mais il m'a semblé qu'elle était plus préoccupée par les implications financières que par votre bien-être. Ces paroles faisaient écho à mes propres pensées. Oui, je l'ai remarqué. Et cela me rend très triste, Kevin. Avez-vous pensé à la possibilité qu'ils ne soient pas venus ici par amour ou inquiétude, mais par intérêt? Poursuivit-il, gardant la voix basse. Je m'arrêtai d'éplucher les pommes de terre et le regardai. Kevin avait toujours été discret sur les affaires familiales, donc le fait qu'il aborde le sujet signifiait que la situation était devenue trop évidente pour être ignorée. Oui, j'y ai pensé, admis-je. En fait, ce soupçon ne cesse de grandir depuis leur arrivée. Et que comptez-vous faire à ce sujet? C'était la question que j'évitais de me poser. Que ferais-je si je confirmais que ma propre fille m'utilisait? Je ne sais pas encore, Kevin, c'est ma fille, après tout. Je comprends, Madame Roxane. Mais vous méritez aussi d'être traitée avec respect et honnêteté, particulièrement par ceux qui devraient bien vous aimer. Aurélien est apparu à la porte de la cuisine à ce moment-là, interrompant notre conversation. Je peux aider à quelque chose? Nous avons presque terminé, ai-je répondu, remarquant qu'il semblait avoir entendu une partie de la conversation, à en juger par l'expression légèrement tendue sur son visage. Pendant le déjeuner, l'atmosphère est restée lourde. Karine mangeait en silence, se plaignant toujours de maux de tête, tandis que Aurélien essayait de maintenir une conversation superficielle sur le temps et la beauté de la région. Après le repas, quand Kevin était retourné au travail et que Karine se reposait, Aurélien s'est approché de moi sur la véranda. « Roxane, je dois vous parler de quelque chose », a-t-il dit, tirant une chaise pour s'asseoir à côté de moi. « Je vous écoute », ai-je répondu, me préparant à une autre révélation désagréable. « C'est à propos de notre situation financière. Karine ne voulait pas que je vous le dise, mais je pense que vous méritez de connaître toute la vérité. » Mon cœur s'est serré. Quelle vérité? Aurélien a respiré profondément avant de continuer. Nous ne sommes pas seulement en difficulté. Nous sommes pratiquement ruinés. Nous avons tout perdu dans de mauvais investissements que j'ai faits sans consulter Karine correctement. L'honnêteté dans sa voix m'a surprise. Et c'est pour cela que vous avez décidé de venir vivre chez moi? C'était l'idée de Karine, a-t-il admis, baissant les yeux. Elle a dit que vous aviez acheté cette propriété et que vous auriez probablement besoin de compagnie. Mais je sais que la vraie raison était de s'assurer que nous aurions où habiter et éventuellement un héritage. Sa franchise, bien que douloureuse, était rafraîchissante après des jours de demi-vérité et de manipulation subtile. « Aurélien, je vous remercie de votre honnêteté », ai-je finalement dit. « Mais j'ai besoin de savoir, êtes-vous d'accord avec cette approche ?» Il est resté silencieux un long moment, regardant les montagnes au loin. « Non », a-t-il finalement dit. « Je ne suis pas d'accord. Vous avez toujours été bonne avec nous, et vous ne méritez pas d'être traitée comme une solution à nos problèmes. Alors pourquoi n'avoir rien dit avant? Parce que je suis désespéré, a-t-il admis, sa voix chargée de honte. J'ai 45 ans, Roxane. J'ai perdu mon emploi, nos économies, et je ne sais pas comment nous allons recommencer. J'ai ressenti une vague de compassion pour lui, malgré tout. Aurélien m'avait toujours semblé être un homme fondamentalement décent, peut-être juste trop faible pour résister aux pressions des circonstances. Et Karine sait que vous me racontez tout cela? Non, et elle serait furieuse si elle le savait. Mais je ne pouvais plus continuer cette mascarade. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. Puis, une idée a commencé à se former dans mon esprit. « Aurélien, ai-je dit lentement, que diriez-vous si je vous faisais une proposition différente ?» Il m'a regardé avec curiosité. « Quel genre de proposition ?»
Et si, au lieu de vivre ici comme des personnes à charge, vous deveniez mes associés dans une entreprise? Je ne comprends pas. Je me suis levée et j'ai commencé à marcher sur la véranda, organisant mes pensées. Je vais me battre pour cette propriété, Aurélien. Mais même si je gagne, j'aurai besoin d'aide pour la rendre productive. Kevin est excellent, mais une seule personne ne peut pas tout faire. Aurélien s'est penché en avant, intéressé malgré sa confusion. Continuez. Et si vous investissiez votre temps et votre travail ici, et qu'en échange vous receviez un pourcentage des bénéfices? Nous pourrions développer la propriété ensemble, comme une vraie famille, pas comme des personnes à charge et une pourvoyeuse. L'expression de Aurélien a progressivement changé et j'ai pu voir l'espoir grandir dans ses yeux. Ce serait incroyable, Roxane. Mais Karine n'acceptera jamais de travailler la terre. Alors elle devra choisir, ai-je répondu fermement. Travailler avec nous ou trouver une autre solution à ses problèmes. Karine est apparue sur la véranda à ce moment-là, semblant avoir un peu reposé. De quoi parlez-vous? Aurélien et moi avons échangé un regard. C'était le moment de vérité. J'expliquais à ta mère notre situation réelle, a dit Aurélien calmement. Karine a pâli. Aurélien, nous en avons parlé. Oui, nous en avons parlé. Et j'ai décidé que je ne peux plus mentir à Roxane. Ma fille s'est tournée vers moi, ses yeux brillants de colère. Maman, je peux expliquer. Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, Karine, l'ai-je interrompu. Aurélien m'a déjà tout dit, et maintenant j'ai une proposition à vous faire. J'ai expliqué mon idée de partenariat, observant leur réaction. Aurélien a clairement apprécié la proposition, mais Karine est devenue de plus en plus agitée au fur et à mesure que je parlais. « Maman, c'est ridicule !» a-t-elle finalement explosé. « Je ne suis pas venue ici pour devenir une paysanne. Je suis venue parce que je pensais qu'on pourrait vivre confortablement pendant que vous profitiez de notre compagnie. Tu es venue parce que tu avais besoin d'un endroit où vivre gratuitement, ai-je corrigé, gardant ma voix calme. Et ça, je peux te l'offrir, mais en échange d'un travail honnête, pas de manipulation émotionnelle. » Karine s'est brusquement levée. « Je n'arrive pas à croire que vous me traitiez ainsi. Je suis votre fille. »« C'est exactement pour cela que je suis honnête avec toi, » ai-je répondu. Une vraie mère ne permet pas à sa fille de continuer sur un chemin destructeur. Aurélien s'est levé aussi, posant sa main sur le bras de Karine. « Chérie, peut-être devrions-nous considérer la proposition. C'est une chance de vraiment recommencer. »« Recommencer comme des paysans » a-t-elle crié. « Je n'accepterai pas ça. »« Alors tu as un autre choix, » ai-je dit calmement. « Tu peux retourner en ville et trouver ta propre solution à tes problèmes. » Le silence qui a suivi était lourd et tendu. Karine me regardait comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait, tandis que Aurélien semblait partagé entre soutenir son épouse et accepter ma proposition. Finalement, Karine a parlé, sa voix froide et maîtrisée. « Très bien, maman, j'ai compris le message. On s'en va. »« Karine, attends, » a dit Aurélien. « Ça ne doit pas se passer comme ça. »« Si, justement, » a-t-elle répondu sans me quitter des yeux. « Apparemment, ma mère préfère un gardien étranger à sa propre fille. » L'injustice de son accusation m'a frappée comme une gifle. « Karine, cela n'a rien à voir avec Kevin. C'est une question d'honnêteté et de respect mutuel. »« Du respect ?» Elle a ri amèrement. « Où était votre respect quand vous avez décidé de déménager dans ce trou perdu sans même nous consulter ?»« Je n'avais pas besoin de consulter qui que ce soit, » ai-je répondu, sentant ma patience enfin s'épuiser. « Je suis une adulte, veuve, avec le droit de prendre mes propres décisions. » Karine s'est dirigée vers l'intérieur de la maison, et je pouvais l'entendre claquer les portes et traîner des valises. Aurélien est resté sur la véranda avec moi, l'air dévasté. « Roxane, je suis vraiment désolée pour tout ça, » a-t-il dit. « Vous ne méritiez pas d'être traitée ainsi. »« Ne t'excuse pas pour ces erreurs, Aurélien, » ai-je répondu. « Et tu as encore un choix à faire. » Il a regardé vers la maison, où les bruits de Karine qui faisait ses bagages continuaient, puis m'a regardé à nouveau. « J'aimerais accepter votre proposition, a-t-il dit finalement. Mais je ne peux pas abandonner mon épouse. »
J'ai acquiescé, comprenant sa position. Je comprends, et je respecte ta loyauté. 1 heure plus tard, j'étais sur la véranda, observant leur voiture s'éloigner sur la route poussiéreuse. Kevin était apparu en entendant le bruit et se tenait à mes côtés, respectueusement silencieux. « Madame Roxane, a-t-il dit finalement, vous avez fait ce qu'il fallait. »« J'espère que oui, Kevin, ai-je répondu, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Je l'espère. » Alors que le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes, peignant le ciel de tons dorés et rosés, je me sentais étrangement en paix. Pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait plus de tension dans l'air, plus de jeux psychologiques ni de manipulations subtiles. C'était juste moi, ma terre, et la certitude que quoi qu'il arrive avec les problèmes légaux, j'avais retrouvé ma dignité et mon droit de choisir comment vivre ma vie. 2 ans s'étaient écoulés depuis que Karine et Aurélien avaient quitté la ferme ce soir-là, après des discussions tendues et des révélations douloureuses. J'étais assise sur la véranda, observant Kevin guider un groupe de visiteurs sur les techniques d'agriculture biologique que nous avions développées sur la propriété, quand j'ai aperçu une voiture familière montant la route poussiéreuse. C'était Aurélien, seul cette fois, conduisant un véhicule plus modeste que celui qu'il possédait lors de sa dernière visite. Mon cœur s'est légèrement accéléré, non pas d'anxiété, mais de curiosité sincère sur ce qui le ramenait ici. Kevin a remarqué mon attention tournée vers la route et s'est approché de la véranda. « Madame Roxane, n'est-ce pas votre gendre qui arrive là-bas ?»« Oui, c'est lui, ai-je confirmé, me levant de la chaise à bascule qui était devenue mon poste d'observation favori. Je ferais mieux d'aller l'accueillir. » Aurélien est descendu de voiture avec des mouvements prudents, comme s'il n'était pas sûr de l'accueil qu'il recevrait. Il était plus mince, avec plus de cheveux gris, mais il y avait quelque chose de différent dans son attitude. Une humilité qui n'existait pas avant. « Roxane, a-t-il dit, s'approchant d'un pas hésitant. « J'espère que ma visite ne vous dérange pas. J'avais besoin de vous parler. »« Bien sûr que non, cela ne me dérange pas, ai-je répondu, descendant les marches pour le saluer convenablement. « Tu seras toujours le bienvenu ici, Aurélien. » Kevin s'est avancé, tendant la main en salutation. « Monsieur Aurélien, c'est bon de vous revoir. Comment allez-vous ?»« Bien, Kevin, merci de demander, » a répondu Aurélien, serrant la main du gardien avec sincérité. Je vois que la propriété est encore plus belle que lors de mon dernier passage. C'était vrai. Au cours des 2 dernières années, après la résolution favorable du litige, Kevin et moi avions transformé la ferme en quelque chose proche du paradis. Le potager s'était considérablement agrandi, nous avions construit un petit rucher et nous avions lancé un projet d'agrotourisme qui attirait des visiteurs intéressés par des expériences authentiques à la campagne. « Allons discuter sur la véranda », ai-je suggéré, indiquant le chemin. « Kevin, pourriez-vous nous préparer un café ?»« Bien sûr, Madame Roxane, » répondit-il, se dirigeant discrètement vers la cuisine. Aurélien s'installa dans le même fauteuil où il s'était assis 2 ans auparavant, lorsqu'il m'avait révélé la véritable situation financière de sa famille. Le silence initial n'était pas inconfortable, juste réflexif. « Roxane, je suis venu pour m'excuser, » dit-il finalement, me regardant droit dans les yeux. « Pour la façon dont nous vous avons traité, pour être arrivé ici avec des exigences, pour tout. » « Aurélien, vous vous étiez déjà excusé à l'époque, lui ai-je rappelé gentiment, et j'ai compris vos circonstances. Mais j'avais besoin de le dire en personne après tout ce temps, insista-t-il. Et je voulais aussi vous raconter comment les choses ont changé pour nous. Kevin revint avec un plateau contenant du café frais et quelques biscuits maison que j'avais appris à faire. Il nous servit tous avant de se retirer discrètement pour continuer son travail avec les visiteurs. « Comment va Karine ?» ai-je demandé, bien qu'une partie de moi redoutait la réponse. Aurélien soupira profondément avant de répondre. « Elle est différente. »
L'année dernière, ça a été très difficile pour elle, Roxane. Très difficile pour nous deux. Que s'est-il passé? Après notre départ d'ici, nous avons essayé de recommencer en ville, expliqua-t-il, remuant distraitement son café. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise plus petite, gagnant beaucoup moins qu'avant. Karine a dû accepter des emplois qu'elle considérait comme dégradants. Nous avons dû habiter dans un petit appartement dans un quartier qu'elle détestait. J'ai ressenti un pincement de tristesse pour ma fille, malgré tout ce qui s'était passé entre nous. Et comment a-t-elle réagi à ces changements? Au début, avec colère. Colère contre vous, contre moi, contre la situation, admit Aurélien. Elle blâmait tout le monde, sauf elle-même. Mais peu à peu, surtout après que les enfants ont commencé à demander pourquoi nous ne rendions plus visite à grand-mère, elle a commencé à réfléchir. Kevin passa près de la véranda, guidant le groupe de visiteurs vers le rucher. Il nous fit un signe discret avant de poursuivre son explication sur la production de miel biologique. « Et maintenant ?» ai-je demandé, reportant mon attention sur Aurélien. « Maintenant, elle reconnaît qu'elle a fait des erreurs, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Elle veut vous parler, Roxane. Elle veut s'excuser convenablement. Pourquoi n'est-elle pas venue avec vous alors ?» Aurélien baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Parce qu'elle a honte. Honte de la façon dont elle vous a traité, honte d'admettre que vous aviez raison sur beaucoup de choses. » Je me suis levée et me suis approchée de la balustrade de la véranda, contemplant le paysage qui m'était devenu si cher. Les montagnes au loin étaient couvertes d'une brume dorée de fin d'après-midi, et le chant des oiseaux se mêlait aux voix lointaines des visiteurs. « Aurélien, vous savez que je n'ai jamais fermé la porte à Karine, ai-je finalement dit. Elle est ma fille et sera toujours la bienvenue ici. »« Je sais, » répondit-il, « mais elle doit trouver le courage de faire le premier pas. » « Et les enfants? Comment vont Kevin Pedro et Maria Eduarda ?» Le visage de Aurélien s'éclaira légèrement. « Ils vont bien. Ils ont beaucoup grandi et demandent toujours des nouvelles de leur grand-mère qui vit à la ferme. Kevin Pedro a 12 ans maintenant et est fasciné par l'agriculture. Maria Eduarda, qui a 9 ans, dessine constamment des paysages ruraux. L'évocation de mes petits-enfants m'a causé un pincement aigu de nostalgie. J'avais perdu 2 années précieuses de leur vie à cause de l'orgueil et de l'entêtement de nous tous. Aimerait-il venir me rendre visite ? Ai-je demandé, essayant de garder un ton décontracté. Ils adoreraient, répondit Aurélien immédiatement. En fait, c'était leur idée que je vienne ici d'abord. Ils ont dit que quelqu'un devait arranger les choses entre vous et leur mère. J'ai souri pour la première fois depuis le début de notre conversation. Les enfants ont parfois une sagesse que nous, les adultes, avons perdue. C'est vrai, acquiesça Aurélien. Et en parlant de sagesse, Roxane, je voulais vous dire que vous aviez complètement raison sur tout. Sur notre approche, sur la nécessité de travailler honnêtement, sur tout. Je n'étais pas intéressée par avoir raison, Aurélien, ai-je répondu, retournant à mon siège. J'étais intéressée par être respectée et traitée avec honnêteté. Et nous avons échoué en cela, admit-il. Complètement. Kevin revint avec le groupe de visiteurs qui prenaient de congé avec enthousiasme et complimentaient l'expérience qu'ils avaient eue à la ferme. Après leur départ, il s'approcha de nous. « Madame Roxane, si je peux me permettre d'interrompre, le dîner est presque prêt. Monsieur Aurélien, aimeriez-vous rester ?» J'ai regardé mon gendre qui semblait hésitant. « Avez-vous des engagements en ville aujourd'hui ?» En fait, j'espérais que vous m'inviteriez à rester, avoua-t-il. J'ai réservé une chambre à l'auberge en ville, mais... Quelle bêtise, l'interrompis-je. Vous restez ici. Kevin, préparez la chambre d'amis, s'il vous plaît. Elle est déjà prête, Madame Roxane, répondit Kevin avec un sourire. J'avais un pressentiment. Pendant le dîner, Aurélien m'a raconté plus de détails sur leur vie ces 2 dernières années.
comment il avait trouvé satisfaction dans un travail plus simple et honnête, comment Karine avait progressivement abandonné certaines de ses prétentions matérialistes et comment tous deux avaient appris à valoriser des choses qu'ils considéraient auparavant comme acquises. « Roxane, puis-je vous poser une question personnelle ?» dit-il quand nous eûmes fini de manger. « Bien sûr. »« Nous avez-vous pardonné ? Vraiment ?» La question m'a prise au dépourvu, non pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que je n'avais jamais pris le temps de la formaliser mentalement. « Aurélien, je vous ai pardonné dès que vous êtes parti d'ici, » ai-je répondu honnêtement. Ma colère concernait le comportement, pas les personnes. Vous êtes deux de la famille, et la famille pardonne. Il était ému, s'essuyant discrètement les yeux. « Merci, Roxane. Cela signifie beaucoup pour moi. » « Mais pardonner ne signifie pas oublier, » ai-je continué. « Si Karine veut reconstruire notre relation, ce devra être basé sur l'honnêteté et le respect mutuel. » « Elle comprend cela maintenant, » assura Aurélien. Les difficultés que nous avons traversées lui ont beaucoup appris sur l'humilité. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt comme toujours et j'ai trouvé Aurélien déjà dans la cuisine, préparant le café. Il s'était levé encore plus tôt et avait aidé Kevin avec quelques travaux dans la cour. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça, » dis-je, l'observant servir le café avec naturel. « Je voulais le faire, » répondit-il. Cette simplicité m'avait manqué, cette sensation de productivité réelle. Nous avons passé la matinée à parler de la propriété, des projets que Kevin et moi avions développés, des plans futurs. Aurélien a montré un intérêt sincère et fait des suggestions pratiques basées sur son expérience professionnelle. « Roxane, dit-il, quand vint l'heure de partir, puis-je amener les enfants vous rendre visite le week-end prochain ?»« Bien sûr, répondis-je immédiatement. Ils seront toujours les bienvenus ici. »« Et Karine, quand elle sera prête ?»« Quand elle sera prête pour une conversation honnête, comme celle que nous avons eue maintenant, » répondis-je. « La porte est ouverte, Aurélien. » Il m'a serré dans ses bras avant de partir, une étreinte sincère et chargée de gratitude. Tandis que je regardais sa voiture s'éloigner sur la route, j'ai senti une paix profonde s'installer dans mon cœur. Kevin s'est approché, portant un panier d'œufs frais du poulailler que nous avions construit l'année précédente. « Madame Roxane, êtes-vous heureuse de cette visite ?»« Oui, Kevin, » répondis-je en souriant, très heureuse. 2 semaines plus tard, Kevin, Pedro et Maria Eduarda sont venus passer le week-end avec moi. Leurs rires ont rempli la maison d'une joie qui, je ne le savais pas, me manquait. Ils ont été enchantés par les animaux, ont aidé au potager, et le soir, se sont assis avec moi sur la véranda pour écouter des histoires sur leur grand-père et sur les premiers temps à la ferme. « Grand-mère, » dit Maria Eduarda, le dernier soir de leur visite, « pourquoi toi et maman vous êtes-vous disputés ?» Cette question innocente m'a fait réfléchir à la façon d'expliquer des situations adultes complexes à un enfant. Parfois les adultes ne sont pas d'accord sur des choses importantes, répondis-je avec précaution. Mais cela ne signifie pas que nous cessons de nous aimer. Alors tu aimes encore maman ? Demanda Kevin Pedro. Bien sûr, répondis-je sans hésitation. C'est ma fille, je l'aimerai toujours. Alors pourquoi elle ne vient pas ici avec nous ? Parce que parfois les gens ont besoin de temps pour réfléchir aux choses, expliquai-je. Mais je suis sûre qu'un jour elle viendra. Quand Aurélien est venu chercher les enfants dimanche après-midi, ils étaient réticents à partir. Ils ont promis de revenir bientôt et m'ont fait promettre de bien prendre soin des poussins qu'ils avaient aidé à faire éclore. « Roxane, » dit Aurélien avant de partir. « Karine a demandé comment s'était passé le week-end. Elle veut savoir si vous aimeriez recevoir une lettre d'elle. »« Une lettre serait un bon début, » répondis-je, sentant mon cœur s'accélérer légèrement. La lettre est arrivée 1 semaine plus tard, apportée par le facteur rural qui desservait notre région. Elle était longue, écrite à la main et pleine d'excuses sincères et de réflexions sur les événements d'il y a 2 ans.
Karine reconnaissait ses erreurs, admettait sa cupidité et sa manipulation, et demandait une chance de reconstruire notre relation. J'ai répondu le jour même une lettre tout aussi longue, réaffirmant mon amour pour elle et ma volonté de recommencer, à condition que ce soit basé sur une honnêteté mutuelle. La correspondance a continué pendant plusieurs mois, devenant progressivement plus fréquente et plus chaleureuse. Karine me racontait son travail, les changements dans sa perspective de vie, comment ses enfants parlaient constamment de leur visite à la ferme. Finalement, dans une lettre d'octobre, elle m'a demandé si elle pouvait venir me rendre visite. Seule, cette fois-ci, pour que nous puissions parler convenablement. Quand je l'ai vue descendre du bus en ville, 2 semaines plus tard, je l'ai à peine reconnue. Elle était plus mince, portait des vêtements simples, et il y avait dans son attitude une humilité qui n'existait pas auparavant. Mais ses yeux étaient toujours les mêmes yeux bleus que j'avais aimés depuis sa naissance. « Maman, dit-elle simplement quand nous nous sommes rencontrés, et nous nous sommes enlacés là, à la gare routière, pleurant et riant en même temps. La conversation que nous avons eue pendant les 3 jours de sa visite fut la plus honnête que nous ayons eue depuis des décennies. Karine a pleinement reconnu ses erreurs, s'est excusée sincèrement et a fait preuve d'une maturité émotionnelle que je ne lui connaissais pas. Maman, je veux que tu saches que je n'attends rien en héritage, dit-elle lors de sa dernière soirée. Tu dois faire ce que tu veux de ta propriété et de ton argent. Je veux juste retrouver ma mère. Ces paroles m'ont profondément émue, car j'ai reconnu en elle la fille que j'avais toujours su exister sous les couches de matérialisme et d'égoïsme. Karine, ai-je répondu en tenant ses mains, tu as toujours été ma fille et tu le seras toujours. Il ne s'agit pas d'héritage ou d'argent, il s'agit d'amour et de respect. À son départ, nous nous sommes promis de maintenir un contact régulier et avons planifié une visite de toute la famille pour Noël. Maintenant, assise sur la véranda par un après-midi doré de décembre, regardant Kevin préparer la maison pour l'arrivée de ma famille demain, je ressens une profonde gratitude pour tous les événements qui m'ont mené jusqu'ici. La bataille juridique pour la propriété a été gagnée, ma relation avec Karine a été reconstruite sur des bases solides, mes petits-enfants font à nouveau partie de ma vie, et j'ai trouvé en Kevin non seulement un employé compétent, mais un ami loyal et un compagnon de route. La ferme a prospéré au-delà de mes rêves les plus optimistes, devenant non seulement mon foyer, mais une source de revenus durables grâce à l'agritourisme et à la production biologique. Plus important encore, elle est devenue un lieu de guérison et de réconciliation familiale. Parfois, les surprises que nous préparons pour les autres finissent par être les surprises que la vie nous réserve. Je pensais simplement établir des limites et exiger le respect, mais en réalité, je créais les conditions pour que des relations authentiques et saines puissent s'épanouir. Tandis que le soleil se couche derrière les montagnes, peignant le ciel de teintes roses et dorées, je me sens complètement en paix avec les choix que j'ai faits et enthousiaste pour l'avenir qui m'attend.